viens à l'autel de Dieu. Dieu qui remplit mon âme d'une joie et d'une force nouvelle. Juge-moi, Seigneur, et délivre-moi du péché. Seigneur, tu es ma force pour connaître et je suis la puissance de ma main. Moi, ta lumière et ta vérité me conduisent vers toi dans ton sanctuaire. Je viens à l'autel de Dieu qui remplit mon âme d'une joie et d'une force nouvelle. Je chanterai des louanges au mon Dieu. Car j'espère mon Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Je viens à l'autel de Dieu. Dieu qui remplit mon âme d'une joie et d'une force nouvelle. Je suis pour dans le Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'audition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh Dieu, ne te tourne pas de nous, nous aurons la vie. Et nous nous réjouissons dans ta Fais-nous goûter, Seigneur, les douceurs de ta miséricorde. et donne-nous mon salut, Seigneur, exauce ma prière. et que mon prix parvienne jusqu'à toi. Et par nos péchés, nous t'en prions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, afin que nous présentions à ton sanctuaire avec un pur et libre de toute pensée profane. À laquelle soit honneur et gloire au siècle des siècles. Que la force du Saint-Esprit nous assiste, que dans sa clémence, elle purifie nos cœurs et nous protège contre toute adversité. Par Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. À vos noms, grades et titres respectifs. Chers confrères dans le sacerdoce, révérendes sœurs, bien-aimés du Seigneur, gloire soit Jésus-Christ.
C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole devant vous pour nourrir notre esprit à l'occasion de cette divine liturgie célébrée en l'honneur de l'Esprit Saint, pour marquer d'une empreinte indélébile cette visite dans notre cher et beau pays, le Cameroun, mais plus encore dans cette basilique en Saint-Jean-Baptiste en chantier, comme vous pouvez le constater. L'Esprit Saint change le cœur de l'homme. Ce qui est frappant, c'est le changement que produit l'action de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le Dieu Tout-Puissant, Père miséricorde, afin que par sa bonté nos prières soient exaucées. Prions le Seigneur. La paix dans la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend l'extrémité de la terre et pour le nom de tous. Prions le Seigneur. Dans notre patriarche de Saint-Étienne Nicolas Ier, notre métropolite primat, sa béatitude Matthieu et Jésus, l'ensemble des évêques du Saint-Sinon, les prêtres, les dialogues, les pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Et Seigneur, agréez ce calice que nous t'offrons pour notre salut et celui du monde entier. Souviens-toi, Seigneur, de la Sainte Église catholique orthodoxe à travers le monde, autel d'un rassemblage dans l'unité et la paix. Souviens-toi de notre patriarche, sa sainteté Nicolas Ier, de notre métropolite primat, sa béatitude Matthieu de Jésus, de tous les évêques du Saint-Synode, des prêtres, des diacres et tous ceux qui ont la charge de cette Église. Quant à nous pécheurs qui espérons en ta miséricorde infinie, donne-nous part au céleste héritage avec tes saints. Sanctifie-nous dans la vérité. Comme Jésus est un avec toi, fais que nous soyons un en lui. Maintiens affermis ta sainte Église et dirige nos jours dans la paix. Souviens-toi des fidèles ici présents et de tous ceux ou celles qui se sont recommandés à nos prières. Oh Dieu, nous te recommandons ta miséricorde. Tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui nous ont précédés avec le Seigneur de foi et qui dorment en plein sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute ni de leur faiblesse, mais considère notre intercesseur auprès de toi, Jésus-Christ le juste. Par ses mérites, donne-leur le lieu de soulagement, de la lumière et de la paix. Nous te prions en particulier pour tous ceux qui ont été recommandés à nos prières. Nous te recommandons tous les défunts de nos familles respectives, tous ceux qui sont morts aujourd'hui des guerres, d'assassinats et de persécutions. Accorde à tous personnes le pardon de leur foi, la vie éternelle, et sans oublier les âmes du purgatoire. Lord, quentibus. Allons à tous les serviciels qui nous ensemble. Et dans une communion en Jésus-Christ notre Sauveur, avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons la mémoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des martyrs, de tous les saints, et principalement de Marie, la mère de notre Rédempteur. Nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie, et nous te prions de faire que la parole des hommes soit. C'est aussi pour cela que nous t'offrons encore un sacrifice spirituel et non sanglant, et que nous
te prions, te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces hommes ici présents. Fais de ce pain le plus corps de notre Christ et essayer dans ce calice le précieux sang de notre Christ. Les transformant par ton Esprit Saint de manière d'aider pour les communions, purification de l'âme, rémission des péchés, communication avec le Saint-Esprit, accomplissement de leur péché, car de confiance devant toi et dans le jugement et le Ô Dieu, notre Père Seigneur, nous t'en supplions. Reçois par moment cette offrande de notre amour, comme tu as fait les présents d'Abel, le sacrifice d'Abraham et celui des Melchizedek s'est dans le miséricorde. Tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, le sacrificateur éternel qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Marie nous a enseigné comment nous devons sauver le mystère savant. Mais donc par une cuite raisonnable et non conformément à ce qu'il a institué, nous participions abondamment au béni de son sacrifice. Nous t'en Dieu tout-puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de la vie et des descendants. Esprit et sanctifie cette oblation terrestre en fait l'offrande de toi, afin que le pain que nous recevons soit expérience au nom du Seigneur, et l'organisme que nous bénissons soit expérience au nom du Seigneur. Et soit fait ici selon la pensée et les intentions du Seigneur Jésus notre Seigneur, avec le savoir et le pendant ces messieurs de l'Église, élevant les yeux ciel vers toi et que son Père tout-puissant, Dieu te rende grâce, de bénir le Dieu, le menace la bonne disciple en disant, Veillez et mangez à tous, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Je veux donner l'onction du Saint-Esprit à toute la délégation qui est venue
de Côte d'Ivoire, pour que vous rentrez chez vous plein de grâce, de santé, de prospérité et d'amour du Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Nos frères du Côte d'Ivoire sont venus pour un but. Ils ont trouvé notre opportunité, notre charisme très avantageux pour les l'évangélisation. Ils veulent suivre à nous, travailler avec nous, intégrer notre monde. Nous ne pouvons pas commencer cela sans la présence du Saint-Esprit. Nous avions tout à l'heure célébré la messe à l'Esprit Saint. Avec le Saint-Esprit nous inspire de tout ce qui est. Alors, pour qu'on accomplisse le vœu même du Christ, aller dans le monde entier, faire des disciples. Et il nous invite aussi à l'unité. Mon but est de rassembler les Africains et former une église africaine très spirituelle, très engagée et qui invite tout le monde à la conversion. Une église qui veut la conversion de tous, qui soit pleine de péchés. D'ailleurs, le Christ est venu, n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs et les méchants. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé par cette célébration qui s'est bien passée et tout à l'heure, nous allons avoir une séance de travail et nous sortira de là des grandes décisions pour que la mission du Christ avance et partout dans tout notre continent africain. Et après la Côte d'Ivoire, est-ce que d'autres pays sont en vue? Il y a déjà l'Angola, il y a le Bénin, il y a le Nigeria, il y a le Rwandais, et puis il y a le Mali. Beaucoup vont suivre. Ils sont en liste ensemble. Le séjour au Cameroun, peut-être il est prêt de s'achever. A-t-il été fructueux? Le séjour au Cameroun était très fructueux. J'ai même envie de dire que ce séjour-là a été mis sous un signe. C'est le jour où nous sommes arrivés que le Cameroun a joué son match héroïque et a marqué ce but à la dernière minute. Pour nous, ça a été un signe. Et n'oubliez pas que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Nous avons trouvé un peu plus chaleureux, très accueillant. J'aime dire que nous nous sommes sentis chez nous. Nous avons la grâce en Afrique d'avoir
un homme de Dieu, d'avoir une personnalité ecclésiastique de premier rang. N'attendons pas que les gens meurent pour qu'on commence à chanter les louanges. Pour ceux qui suivent notre ministère, nous avons la grâce d'être dans beaucoup de pays. Nous allons partout. Et si nous sommes ici au pied du primat, la béatitude Matthieu de Jésus avec cette forte délégation, c'est pour vous dire un peu quel intérêt nous avons et nous tenons par rapport à cette rencontre-là. Nos intentions sont claires. Nous nous inscrivons totalement et entièrement dans ce qui a été défini tout à l'heure par son éminence. Conversion du peuple africain selon un modèle propre à nos réalités. Prospérité de notre nation, développement, mais tout cela ne peut se faire que dans le Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup de défis et nous avons besoin de marcher dans les pas de ceux qui nous ont précédés. J'ai coutume de dire, quand tu veux créer ton chemin, tu es dur pour arriver. Mais quand les dévanciers ont créé des chemins bien bitumés, bien balisés, tu vas très vite. Nous sommes venus marcher dans les pas d'un grand, d'un père de la foi, et nous sommes heureux déjà d'être là. Et nous savons que nous partirons avec de bonnes choses. Le séjour s'achève sans doute avec beaucoup de prières et beaucoup de richesses en danger ici au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir comme le très révérend Père, comme l'a dit tout à l'heure, un séjour vraiment fructueux, un accueil chaleureux et surtout notre espoir qu'un partenariat va s'établir pour deux églises, pour le bien du peuple camerounais et ivoirien. Je suis là pour d'abord rencontrer un père, son éminence Matthieu de Jésus, et surtout lui demander de bien vouloir accepter l'incarnation de notre Église en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de dire que si nous avions peut-être quelques appréhensions, le contact avec lui, la chaleur du peuple camerounais, son hospitalité, et la joie que nous observons depuis notre arrivée nous rend confiants et nous bénissons Dieu pour ces temps que nous vivons qui sont inoubliables. Voilà, bonjour madame. Bonjour père. Comment trouvez-vous le Cameroun et comment avez-vous trouvé ces échanges de la messe jusqu'à la rencontre qui vient de se passer tout à l'heure? Alors déjà pour le Cameroun, on s'est senti chez nous avec, comme le Père a dit, avec la chaleur, avec l'accueil. Et tout à l'heure, pendant la divine liturgie, c'était pareil, on s'est senti chez nous, on a participé, on a même eu des livrets pour mieux suivre, pour nous imprégner de la liturgie ici au Cameroun. Et par rapport aux échanges de tout à l'heure, nous sommes dans une très grande espérance et nous savons que nous devons demeurer confiants, voilà, parce que toujours est-il que l'intérêt ici qui prévaut, c'est le salut des âmes. Et nous savons que main dans la main, Ivoiriens, Camerounais, Congolais, nous tous, nous nous battons, nous luttons pour que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ de Nazareth. De sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite primat, plénipotentiaire de la sous-région d'Afrique centrale et vicaire patriarcal pour toute l'Afrique de l'Église catholique orthodoxe, fraternité la Sainte Famille de Nazareth, patriarcat des nations. Objet, demande d'incardination. Votre éminence, j'ai l'honneur de solliciter auprès de sa béatitude Matthieu de Jésus l'incardination au sein de l'Église catholique orthodoxe, fraternité la Sainte Famille de Nazareth, du patriarcat des nations, de la communauté orthodoxe,
que j'ai la grâce de conduire en Côte d'Ivoire et qui est à ce jour affilié à l'Église orthodoxe de l'Union de toute l'Italie. J'ai observé avec un grand intérêt l'impact missionnaire du patriarcat des nations au sein de notre continent. Je partage cette vision de l'évangélisation qui tient compte de nos réalités africaines. Fort de votre expérience et votre attachement à l'œuvre du Christ, je me réjouis de faire partie de votre communauté, tout en vous remerciant pour la grâce que vous porterez à cette demande. Veuillez recevoir à votre éminence l'expression de mon respect filial. Deuxième courrier, je vais directement au corps du courrier. Son éminence, j'ai l'honneur par la présence de vous informer que je sollicite l'incarnation de la communauté orthodoxe que je conduis à Abidjan au sein du patriarcat des nations. À cet effet, ma demande d'incarnation et un dossier complet de la communauté dans ses diverses composantes est joint. Veuillez recevoir votre éminence l'expression de mon respect filial. Décret épiscopal, incardination des ouvriers apostoliques, numéro de référence 0083 DE LOA FSFN MA. Béni soit la très sainte, adorable et indivisible Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Aux prêtres et diacres de l'Église catholique orthodoxe Fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, aux séminaristes, à tous les fidèles, aux âmes de bonne volonté, paix et bénédiction, qu'il soit connu de tous que nous, sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite primat plénipotentiaire de la sous-région d'Afrique centrale et vicaire patriarcal pour toute l'Afrique de l'Église catholique orthodoxe Fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, patriarcat des nations, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêques, successeurs des apôtres et serviteurs des serviteurs, en collégialité avec leurs excellences Athanase, Roland et Bélé, évêque du Gabon, et Francesco Tabimba, évêque auxiliaire du Cameroun, chargé de la région du Sud, en vertu de notre sollicitude pastorale étroitement liée à la charge pastorale, à nous confier par le même Seigneur Jésus-Christ, décrétons, sont incardinés au sein de l'Église catholique orthodoxe, Fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, patriarcat des nations. 1. Les très révérends pères Achija, Pacom, Marie, Serge, Ngoran. 2. L'ensemble des prêtres et diacres séminaristes. 3. Laïcs et missionnaires à sa charge. 4. Ainsi que toutes les paroisses et autres structures en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dont il a la responsabilité. Ces décrets signés conformément au canon sacré de l'Église catholique orthodoxe patriarcat des nations et les règlements intérieurs de la fraternité, la Sainte Famille de Nazareth est publié pour servir et valoir ce que de droit. Avec mes bénédictions apostoliques, certifié conforme, Yaoundé, le 31 mars 2022, les métropolites primat, vicaire patriarcal, sa béatitude Matthieu de Jésus, qui suivra les signatures des deux avocats. Et je vous remercie. Décret épiscopal de création d'une province ecclésiastique, numéro de référence 00-2E-CPE-FSFN-MA. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous, sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite primat plénipotentiaire de la sous-région d'Afrique centrale, et vicaire patriarcal pour toute l'Afrique de l'Église catholique orthodoxe Fraternité,
la Sainte Famille de Nazareth, Patriarcat des Nations, par la grâce de Dieu et du siège apostolique évêque, successeur des apôtres et serviteur des serviteurs, en vertu de notre sollicitude pastorale étroitement liée à la charge pastorale à nous confier par le même Sauveur, par le même Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Faisant suite à la demande du clergé et des populations locales de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, nous décidons par le présent décret la création d'une zone ecclésiastique, d'une province ecclésiastique dénommée Province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Les prêtres plutôt doivent y créer des paroisses et autres structures d'évangélisation et d'accompagnement, célébrer les saints sacrifices de la messe, conférer les sacrements, bénir les sacramentaux et célébrer la diaconie des malades, tout en assurant une proximité et une assistance pastorale à tous les fidèles partout où besoin se fera sentir. Avec mes bénédictions apostoliques certifiées conforme Yaoundé, le 31 mars 2022, sera signé par le métropolite primat, vicaire patriarcal, sa béatitude Matthieu de Jésus. Et je vous remercie pour votre attention. Décret épiscopal, nomination d'un administrateur apostolique, numéro de référence 0084-DE/NAA/FSFN/MA. Béni soit la très sainte, adorable et indivisible Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Aux prêtres et diacres de l'Église catholique orthodoxe Fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, aux séminaristes, à tous les fidèles, aux âmes de bonne volonté, paix et bénédiction, qu'il soit connu de tous que nous, sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite primat plénipotentiaire de la sous-région d'Afrique centrale et vicaire patriarcal pour toute l'Afrique de l'Église catholique orthodoxe Fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, Patriarcat des Nations, par la grâce de Dieu et du siège apostolique évêque successeur des apôtres, serviteurs des serviteurs, en vertu de notre sollicitude pastorale, étroitement liée à la charge pastorale, à nous confier par le même Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, décrétons et nommé administrateur apostolique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, le très révérend Père Achija Pacom Marie Serge Ngora. Ces décrets signés conformément au canon sacré de l'Église catholique orthodoxe patriarcat des nations et les règlements intérieurs de la fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, est publié pour servir et valoir ce qu'est des droits, avec mes bénédictions apostoliques certifiées conformes Yaoundé, le 31 mars 2022. Ça sera signé par le métropolite primat, vicaire patriarcal, sa béatitude Matthieu de Jésus. Et je vous remercie pour votre humble attention. Merci et encore merci.
l'égalité de la fraternité. Diffusée par la France dans le monde entier, maintenant que Christ est ressuscité des morts, et l'amour, la gloire a triomphé. Et notre force dans toutes les nations, il y a tous les mondes qui puissent l'utiliser, et la victoire sur le monde ciel, Dieu d'ici, Christ ressuscité. La liberté, égalité, fraternité sont diffusées par la France dans le monde entier. Montrant que Christ est ressuscité des morts, et l'amour va battre. Patria corde nostre